Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Il ne fait pas très beau à droite à gauche, mais je suppose que chez Corinne, il y a du soleil. Elle, au Oui, moins, oui, oui, je confirme. elle a du soleil au moins. OK. Mais on va faire appel à un soleil supérieur, la parole de Dieu. La parole de Dieu, on a l'interprétation de songes et des prières à faire. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Il est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, tout le monde comprend bien que Dieu nous fait savoir que ces pensées ne sont pas les nôtres et ses moyens d'expression non plus, son langage, les moyens par lesquels il s'adresse à nous, toutes ces choses-là, il y a une différence entre ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. Alors, dans un songe, il y a une personne qui a fait le songe où elle se voyait dans la ferme familiale. Il y avait son père, il y avait sa mère, à savoir que le jour où elle fait le rêve, les parents sont déjà décédés. Et cette ferme est en feu. Et je précise que tout rêve que tu peux faire, il y a obligatoirement sur la terre des milliers de personnes, des millions, qui ont soit dans le passé fait un rêve similaire, ou soit dans la même période fait le même rêve, ou soit au moment où on en parle, certainement qu'une personne dans la nuit d'hier a dû faire ce genre de rêve. Donc, il est très important de parler des songes parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler, pour nous avertir, pour nous conseiller et autres. Donc, la personne, elle voit dans le songe, elle se trouve dans la ferme familiale et elle voit donc qu'il y avait son père, sa mère. Un instant. Il y avait son père, sa mère, et puis, ben voilà, c'est toujours pareil. Corinne, je suis en direct déjà, je ne peux pas trop te parler. Si, va sur ma page, sur la publication que j'ai faite aujourd'hui, il faut aller sur ma page et puis il y a la fichette avec le texte et le lien, tu cliques seulement sur le lien. Comment? Non, il faut le faire, que Mireille vient de le faire. Je te parle de l'affichette de ce matin avec le texte. Mireille vient de le faire, elle est rentrée là. Donc, je ne vois pas pourquoi vous n'y entrerez pas. Oui, donc, elle voit dans la ferme, il y a ses parents, et puis, dans cette ferme, les gens se déplacent dans la maison de pièce en pièce pour fuir le danger parce qu'il y avait le feu. Il y avait le feu, donc les gens fuyaient le danger.
Alors là, il faut quand même préciser ceci, que Dieu lui-même dit qu'il n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants déjà. Et donc, le fait qu'il y ait la présence de personnes décédées dans le songe, c'est déjà quelque chose qui interpelle, mais la question c'est si il n'y avait pas la présence du père, de la mère décédée, est-ce que la personne qui fait le songe pouvait reconnaître que ça, c'est la ferme de l'époque, la ferme familiale? Et puis après, on a lu Ésaïe 55, versets 8 et 9. Dieu a sa manière de parler. Et lorsque il plante le décor de la ferme familiale, il peut simplement vouloir dire que le problème, un instant, quelque chose. Voilà. Il peut simplement vouloir dire que ce que je veux te dire, ça concerne la famille, ça concerne des gens de la famille. Ces gens, il y a le feu. Donc, on suppose que si dans le songe, il y a le feu et que les gens de la famille sont en train de fuir de pièce en pièce, Dieu veut faire comprendre que dans la famille, il y a un problème. Ensuite, dans le songe, la personne qui fait le songe se retrouve dans cette ferme familiale être responsable, en fait, des secours, on va dire. Elle se voit être responsable des secours, donc elle a la charge de sauver les gens qui sont en train de fuir le danger, en train de fuir le feu. Et à ce moment-là, elle veut appeler les secours, mais son père, qui est déjà décédé, lui dit non, qu'il préfère attendre le lendemain, alors qu'il y a un danger, alors qu'il y a des vies humaines qui sont menacées, le père préfère attendre le lendemain. Ma compréhension de ce songe est la suivante. Le père n'est plus en vie, la mère n'est plus en vie. Luc chapitre 20, verset 38, Dieu ne nous parle pas des morts, donc on les met de côté. Le lieu, la scène se passe dans la ferme familiale. Les gens sont en danger. Ensuite, la personne est responsabilisée pour secourir les gens. Et la personne qui apporte la parole de Dieu a pour fonction de secourir l'être humain. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est venu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est pour nous notre sapeur-pompier. Nous étions en danger, l'homme était perdu, il est venu nous secourir. Donc, dans ce sens, il s'agit de sauver les âmes des gens de la famille. Rien à voir avec quelque chose de physique. Il faut sauver les gens de la famille dans ce monde perdu et on va comprendre que
ça n'a rien à voir avec quelque chose d'humain. C'est parce que lorsque la responsable des secours veut faire appel au secours, le père s'oppose. Le père qui est déjà décédé représente le monde. La Bible déclare que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont morts. Donc, ça n'a rien à voir avec le père charnel, non. Ça a à voir avec le père de ce monde, Satan, qui ne veut pas que les gens soient sauvés. Donc, le Seigneur attire l'attention de cette personne pour faire comprendre à la personne qu'elle a un travail à faire dans sa famille, parler du Seigneur, secourir les gens de la famille dans la mesure du possible, parce que les gens de la famille sont dans la perdition, sont en danger. Ce songe-là veut dire ça. C'est une interpellation de Dieu afin que cette personne puisse parler de Dieu dans sa famille et ainsi propager la bonne nouvelle. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'humain, ça a un lien avec la parole de Dieu, avec des âmes à sauver. Nous sommes en danger. Dans nos familles, les gens sont en danger. Nous qui avons eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ, nous avons la mission de pouvoir parler de lui dans nos familles, dans nos entourages. Et là, dans ce songe, le Seigneur vient certainement rappeler à cette personne-là qu'il y a lieu, qu'elle a intérêt à parler de lui aux membres de sa famille en danger. Je vous fais le témoignage suivant. Maintenant, évangéliser dans nos familles, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que lorsque des gens connaissent bien ta vie, les bêtises de ta vie, les 400 coups que tu as eu à faire, pour qu'ils puissent te croire, venir leur parler du Seigneur, il faut vraiment que le Saint-Esprit ait fait un miracle à travers tes mains, à travers toi, devant eux, pour qu'ils puissent croire. Sinon, ils ne croiront pas. En 2003, ça me faisait 1 an dans le Seigneur. Je fais un songe dans lequel je rentrais dans une église. Et dans le songe, je travaillais dans cette église. Et lorsque je suis arrivé vers la chaire, là, sur la gauche, je vois, il n'y avait personne dans l'église. J'étais passé pour faire des travaux personnels dans le songe. Et j'arrive vers la chaire et sur la gauche, je vois sur un banc allongé, je vois mon père dans le naturel qui était allongé là. Et le bruit de mes pas va le réveiller. Et lorsque nos yeux se rencontrent, je lui demande, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Et lui me répond, Franck, je suis venu, est-ce que tu peux me montrer ton Dieu? Et le songe s'est arrêté là. Nous sommes en 2003. Ça me fait 1 an de conversion et à cette époque, mon père n'est pas dans le Seigneur et tout, donc bon,
je ne sais pas trop quoi faire et puis je n'avais pas bien compris ce songe-là déjà. Donc, et puis, lorsque j'avais pu comprendre le songe, j'avais compris ça, j'avais placé ça beaucoup plus dans le futur, dans un futur. Alors, plus les années passaient et plus ce songe-là revenait dans mon esprit au moins une fois par an. Et là, je comprenais que non, il y a quelque chose à faire là que je n'ai pas encore pu faire, mais Dieu me rappelle la chose. Les années passent, les années passent, les années passent, et nous sommes maintenant en 2019. Donc, beaucoup d'années après. Le Saint-Esprit va me dire ceci. Si tu vas directement pour lui parler, de Dieu, ça ne passera pas. Il a vu toutes tes bêtises. Ce n'est pas encore bon, ça ne passera pas. Mais je ne voyais pas aussi par qui est-ce que je pouvais faire passer le message de Dieu, une personne qui pouvait non seulement connaître mon Père, mais qui pouvait l'écouter. Mais le Saint-Esprit est tellement bon qu'il m'a donné la solution. Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'a dit, écoute, que ça soit directement ou que ça soit indirectement par la parole, c'est la même chose. Toi, fais ta part et moi, je ferai la mienne. Alors, j'ai acheté une Bible, je l'ai dédicacée pour mon père et là, nous sommes en 2020 et je lui ai expédié la Bible. Le jour où il a reçu la Bible, il m'appelle. Il me dit, vraiment, Franck, je ne sais pas comment te remercier. Quelqu'un m'avait donné une Bible il y a plusieurs années. Et ces jours derniers, je voulais la lire, mais comme c'est écrit en tout petit, j'ai du mal. Et le jour où je reçois ta Bible, je suis en train encore de réfléchir, mais comment je vais pouvoir lire cette Bible? C'est écrit en tout petit, ça ne donne même pas envie. En plus, j'ai mal aux yeux. Et le jour où je reçois ta Bible, bien écrit en gros caractères et tout, j'étais tellement content. Et Dieu a fait quoi? À ce moment-là, mon père est seul pour souci de santé, donc il a tout le temps, toute la journée de lire. Et c'est comme ça qu'il a commencé à lire sa Bible et qu'il a commencé dans nos échanges des messages et tout. Pour la première fois, quand j'échange avec mon père, il a commencé à dire « Gloire à Dieu, Amen, sois béni, que ta maison soit bénie. » Et c'est comme ça qu'il est devenu enfant de Dieu. C'est comme ça qu'il est devenu enfant de Dieu. Et souvent, donc, on peut avoir la bonne volonté, mais on va ne pas avoir la bonne manière, la bonne méthode. Et souvent, dans la galaxie chrétienne, on pense qu'il faut que quelqu'un, il faut que je parle directement à la personne, il faut que je lui fasse faire la prière du salut, qu'il accepte le Seigneur. Non, 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 ça c'est charnel. Dieu n'est pas un homme. Il y a un frère qui avait reçu d'un ami chrétien un cadeau, un livre chrétien. Lui, il est païen.
Les jours sont passés, et puis son ami à chaque fois lui demandait, ah, mais le livre que j'ai t'ai offert, est-ce que tu l'as lu ou pas? Non, pas encore. Est-ce que tu... Non, pas encore. Est-ce que... Non. Un jour, le frère en question, tout païen qu'il est, il a eu du temps, il s'est dit, bon, pour trouver quelque chose à répondre, je vais essayer de lire un peu ce livre-là. Et il a commencé à lire. Seul, chez lui, il est païen, il commence à lire un livre chrétien. Il arrive à la page 3. Convaincu complètement par le Saint-Esprit, lui-même, il a trouvé les mots pour accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Lui-même, chez lui. Lorsqu'il arrive à la page 25, le Saint-Esprit le baptise et il se met à parler en langue. Et c'est comme ça qu'il est devenu chrétien et qu'il a rejoint le corps de Christ. Sans l'intervention de qui que ce soit. En lisant un livre, ce n'est même pas la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, un livre. Mais le Saint-Esprit a pu non seulement le convaincre, mais le baptiser lui-même dans leur intimité. Donc, souvent, nous péchons parce qu'on est bien intentionné, mais la manière peut manquer. On peut mal s'y prendre. On peut le faire d'une manière charnelle. On peut le faire d'une manière comme tout le monde. Or, Dieu n'est pas dans le tout le monde. On peut le faire d'une manière conventionnelle, mais ça ne sera pas la bonne manière. Et en ce qui me concerne personnellement, après le succès que j'avais eu par cette évangélisation mystérieuse, divine, intelligente de mon père, le Seigneur m'a demandé de faire la même chose avec d'autres membres de ma famille. Et ces gens-là ont tous reçu de moi une Bible dédicacée et eux-mêmes ont rencontré Dieu là-bas dans leur lecture, sans ma présence, sans que je n'ouvre la bouche, parce que je savais que si j'ouvre, ils m'ont tellement vu faire de bêtises dans mon jeune âge que ça ne passera pas. Mais en ayant eux-mêmes fait leur rencontre du Seigneur, en ayant cru par la suite, c'est après que leur cœur a pu être disposé à m'écouter. Jusqu'à présent, le Seigneur le fait. Donc, souvent, nous limitons la main de Dieu. C'est le principe. Avec l'ignorance, c'est le principal reproche que je nous fais à nous, chrétiens, c'est qu'on schématise trop Dieu dans nos têtes, qu'il peut faire ceci, si tel frère, il faut l'emmener au Seigneur, il faut que je fasse ça. Il y a trop de mathématiques là-dedans. Or, Dieu n'est pas dans ça, donc il a ses voies. Donc, dans ce songe, c'est une instruction divine que la personne puisse se tourner vers sa famille parce qu'il y a des gens qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de l'aide de Dieu. Et souvent, nous n'y pensons pas, ou bien on a essayé un jour, on a ramassé un échec et on a dit, bon, on s'arrête là, c'est pas la peine. Or, non, nous n'avons pas à nous relâcher, nous n'avons pas à être fatigués ou déçus. Et puis souvent, on pêche parce que ce n'est pas parce que je parle de Dieu à quelqu'un qu'il faut que la personne accepte le Seigneur, non pas par moi ou bien devant moi, non. En apportant la parole, moi je fais ma part, le reste, le Seigneur est suffisamment grand pour faire la sienne après. Nous allons prier pour que
comme je le disais, c'est un songe fait par une personne, mais par ricochet, beaucoup de gens aussi vont se retrouver dans ces interpellations divines. Ils n'avaient peut-être pas compris le sens du songe, ils n'avaient pas compris le message de Dieu, ils n'auraient pas pensé que Dieu leur parlait de lui dans leur famille. Donc, on va donc prier pour que si Dieu nous fait aussi à nous ce reproche, que l'on puisse se ressaisir puisqu'on a compris la volonté de Dieu et qu'on puisse faire sa volonté. Nous allons prier. On va d'abord se repentir, comme d'habitude, puisque le Seigneur a dit que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Donc, il va nous pardonner. Prions le Seigneur. On va reprendre ensemble les paroles suivantes. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Et je viens devant toi. Je viens devant toi. Pour te demander pardon. Pour te demander pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Car tu as dit que si je te confesse mes péchés, car tu as dit que si je te confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Et pour me purifier de toute iniquité. Et pour me purifier de toute iniquité. Merci Seigneur de me laver par ton sang. Merci Seigneur de me laver par ton sang. Et de me faire confiance. Et de me faire confiance. En tant que personne de la maison de Dieu. En tant que personne de la maison de Dieu. Par conséquent, au nom puissant de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, je déchire tout voile, qui m'empêche de comprendre la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu, en Colossiens chapitre 1, verset 9, j'appelle la connaissance et la sagesse divine à inonder mon être. Et la sagesse divine a inondé mon être. Je brise tout lien de la lourdeur. Je brise tout lien de la lourdeur. Physique et spirituelle dans ma vie. Physique et spirituelle dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise tout lien des ténèbres de la famille. Je brise tout lien des ténèbres de la famille. Conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. En Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. En Actes des Apôtres, 16. Saint-Esprit, ouvre ma bouche pour que les gens de ma famille m'écoutent. Pour que les gens de ma famille m'écoutent. Conformément à la parole de Dieu, en Exode chapitre 7, verset 1. Conformément à la parole de Dieu, en Exode chapitre 7. Comme Moïse devant Pharaon. Comme Moïse devant Pharaon. Seigneur, fais-moi Dieu devant les gens de ma famille. Fais-moi Dieu devant les gens de ma famille. Amen. 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 On va lire un second texte rapidement. Nous allons dans Matthieu chapitre 12, verset 50. Matthieu chapitre 12, verset 50. Il est écrit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux, virgule, celui-là est mon frère, virgule, et ma sœur, virgule, et ma mère. Luc chapitre 8, verset 21. Luc chapitre 8, verset 21. Je commence à 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, deux points, ta mère et tes frères sont dehors, virgule, et ils désirent te voir. Point. Mais il répondit, deux points, ma mère et mes frères, virgule, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, virgule, et qui la mettent en pratique. Cela veut dire quoi? Ce songe ressemble à une pièce de monnaie. Elle a deux faces. Première face, le Seigneur interpelle la personne pour qu'elle puisse parler de lui aux gens de sa famille. Mais la Bible déclare que le Seigneur Jésus a dit qu'il considère comme gens de sa famille, qu'il considère comme sa mère, ses frères, etc., les personnes qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Le Seigneur veut nous faire comprendre que on ne doit pas se focaliser au sens humain de la famille. On présente le Seigneur dans notre famille, mais Dieu veut aussi que dans le même laps de temps, qu'on le présente aussi aux autres qui sont nos frères, nos sœurs, mais non biologiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans la société. On ne peut pas présenter le Seigneur, aller avoir une vision qui consiste à parler de Dieu uniquement dans sa famille. Ça ne tient pas la route. Si je peux le faire dans ma famille, c'est que je peux aussi le faire en dehors de ma famille. D'autant plus que pour Dieu, ma famille ne se limite pas aux frères, sœurs, oncles, tantes biologiques, mais à toute l'humanité. Donc, nous avons cette mission-là de propager la bonne nouvelle au-delà de nos familles, absolument. Si on se limite à la famille biologique, c'est pas grand-chose. Tout le monde peut le faire. Mais on ne doit pas oublier d'aller aussi en dehors de notre famille biologique. Et parler de Dieu aux autres, à l'extérieur de la famille, il y a deux manières de le faire. On peut le faire, on peut évangéliser physiquement en prenant part d'une manière ou d'une autre à la propagation de la bonne nouvelle, en parlant de Dieu, que ce soit dans les quatre murs d'une église locale, dans la rue, en parlant de Dieu à travers des flyers, à travers ce que nous faisons, le dépôt des évangiles dans les boîtes aux lettres, à travers les réseaux sociaux, etc., etc. C'est la première manière de le faire. Et la deuxième manière de le faire, le Seigneur me l'a enseigné d'une manière étrange. Depuis plusieurs années, chaque mois, je donne quelque chose, je soutiens un ministère qui, pour moi, ils font du bon travail et donc je les soutiens depuis
plusieurs années, chaque mois, je leur fais un virement. Et ce ministère-là, en retour, m'envoie chaque mois aussi comme une newsletter sur les activités et tout. Donc, et une fois, la newsletter, donc je prends, j'ouvre le courrier, je suis en train de lire. C'était le compte rendu d'une croisade d'évangélisation qu'ils avaient faite là, c'était dans une ville au Kenya. Et là, je lis qu'ils disent que Franck, à travers votre don, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous étiez aussi avec nous. Et ils ont cité la ville du Kenya. J'ai failli tomber. Je ne savais pas que par mon don, je me déplaçais aussi avec eux. Je ne le savais pas. Ça avait été comme une révélation pour moi, incroyable. Je disais que je n'y étais pas physiquement, mais par mon don, j'y étais. Donc, si physiquement, on est limité, on peut aussi soutenir la propagation de la bonne nouvelle et le Seigneur prend acte de toutes ces choses. Nous allons prier pour finir avec les songes et passer à l'intercession. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nom puissant de Jésus-Christ. Conformément à la parole de Dieu en Philippiens chapitre 4, verset 13. Conformément à la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Je reçois l'assistance du Saint-Esprit. Je reçois l'assistance du Saint-Esprit pour avoir l'énergie nécessaire pour avoir l'énergie nécessaire pour propager la bonne nouvelle. pour propager la bonne nouvelle. Conformément à la parole de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Conformément à la parole de Dieu, 2 Corinthiens 8 verset 9. Je reçois la provision financière pour soutenir la propagation de la bonne nouvelle. je reçois la provision nécessaire pour la bonne nouvelle de la parole. Pour propager la bonne nouvelle. Amen. Amen. Nous passons maintenant à l'intercession et aux différents sujets de prière. J'ai des noms. Alors, Corinne, as-tu des noms? En fait, moi, c'est juste pour l'orphelinat de Bangui que j'ai compris pour les enfants pour qu'ils puissent rattraper leur travail scolaire d'après ce que j'ai compris. Avoir des parrains, des marraines, c'est un peu compliqué. Que chaque enfant puisse avoir un parrain, une marraine pour venir au besoin. D'accord. Ok. On va prier pour ça. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il y a un orphelinat à Bangui qui a des besoins, hein? Oui. Qui a des besoins. Donc, on va prier pour que le Seigneur puisse pourvoir à leurs besoins, n'est-ce pas? Oui. Hein, Corinne, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Chacun, avec ses mots, en fait monter jusqu'au trône de Dieu une prière d'intercession pour cet orphelinat. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te recommandons, Seigneur, cet orphelinat, ces orphelins. Tu connais leurs besoins.
Nous te prions, Seigneur, de disposer des mains, de disposer, Seigneur, des cœurs qui puissent, Seigneur, apporter l'aide nécessaire afin que ces enfants, ces orphelins ne manquent de rien, que ce soit dans le vestimentaire, les études, l'alimentaire, le toit. Glorifie ton nom, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Nous avons foi en toi car tu es l'Éternel, notre berger, et tu as dit à leur attention aussi qu'ils ne manqueront de rien, car tu es leur berger. Merci Seigneur pour la provision divine pour les orphelins. Amen. Christine, un sujet de prière ou plusieurs? Le micro. Son micro est fermé. Ah, son micro est fermé. Christine. Ton micro est fermé. On ne l'entend pas. Voilà, j'ai trouvé. J'ai un frère qui habite Dunkerque et il est très malade. Donc, il a un staphylocoque au poumon, il est handicapé et si on pouvait prier pour lui. D'accord. Mm. OK. Mais on va prier. Merci. Seigneur, tu connais très bien ce frère que nous te présentons. Nous te le recommandons, Seigneur. Tu connais ses besoins. Regarde sa situation, regarde son état, Seigneur. Visite-le puissamment et comble-le. Au nom puissant de Jésus, déclarons, nous appelons la guérison divine à visiter son corps. Dans le nom de Jésus, que tous ses os soient renouvelés, requinqués par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, pourvois aussi à ses autres besoins. Manifeste ta grandeur. Seigneur, glorifie ton nom, afin qu'il puisse te voir, te rencontrer, et Seigneur, afin que tu deviennes définitivement son Seigneur et Sauveur. Amen. Fais-lui du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Un autre sujet? Sylvie, hormis la victoire de l'Angleterre, il doit y avoir au moins un sujet de prière quand même. Je suis en train de faire des démarches par rapport à un nouveau travail. Amen. Je prie que la main du Seigneur se manifeste. Amen. Et que tout se passe bien pour ça. Amen. Tout le monde a entendu, prions pour ce sujet de prière. Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Seigneur, merci pour les dons, pour les talents, les capacités que tu as données à Sylvie, les talents professionnels, Seigneur. Glorifie ton nom, que ta main de grâce soit maintenant dans cette recherche. Nous commandons aux opportunités les meilleures de se présenter à elle. Que tout ce que son cœur désire, que cela te soit maintenant accordé au nom puissant de Jésus. Nous plongeons ton avenir professionnel et entrepreneurial dans le sang de Jésus. Amen. 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 Un autre sujet, Corinne? Alors, j'ai deux sujets de prière. Ouais. En fait,
D'abord, pour mes congés que j'ai posés depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui. Donc, ma chef, elle est toujours hésitante. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, que Dieu puisse toucher son cœur. Amen. Et je voudrais aussi que nous prions pour Mansour. En fait, j'ai fait sa connaissance hier. Et j'avais été très touchée par sa situation. Je ne le connaissais pas, je ne le connais toujours pas. J'ai quand même retenu le prénom. C'est un vendeur de rue. D'accord. Et voilà, il peine beaucoup à écouler sa marchandise. Et donc, je ne pouvais pas échanger avec lui parce qu'il parle Wolof. Donc, voilà, ça a été très limité entre nous deux. Que vraiment Dieu puisse le bénir. Il s'appelle Mansour. OK. Nous avons 2 sujets de prière. Prions. Seigneur, nous te disons merci d'avance parce que tu donnes toujours à tes enfants ce que leur cœur désire. Seigneur, Corinne a besoin de ses congés. Que ta main maintenant touche le cœur de sa responsable. Saint-Esprit, parle-lui. Glorifie ton nom. Donne-lui des instructions afin qu'elle puisse indiquer les dates des congés de Corinne au nom de Jésus. Concernant Mansour, par la puissance de la résurrection, nous appelons son commerce à connaître un bond vers l'avant. Au nom de Jésus, nous ordonnons à tous ces articles d'aller retrouver leur propriétaire maintenant dans le monde spirituel et dans le monde physique. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Mireille. Oui, j'aurais un sujet. Après avoir prié pour les orphelinats, j'aimerais demander qu'on prie pour les enfants qui sont dans les églises pour que le Seigneur touche leur cœur pendant qu'ils sont encore jeunes. Amen. 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 Prions le Seigneur. Seigneur, nous te présentons toute cette jeunesse qui t'a déjà accepté comme Seigneur et Sauveur ou qui fréquente les différents cercles de prière. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur afin de les épargner des affres de ce siècle présent, corrompu et pervers, au nom de Jésus. Que ta main touche leur cœur, qu'ils soient assistés, qu'ils soient fortifiés spirituellement et physiquement au nom de Jésus. Qu'ils puissent résister aux différentes tentations de ce siècle. Que la puissance du Saint-Esprit les tienne éloignés de la drogue, éloignés de l'alcool, éloignés des différentes perversions sexuelles au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges les gardent et les protègent. Que ta main s'étende sur toutes les sociétés afin que ces jeunes soient rejoints par d'autres jeunes, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un autre sujet de prière. Il nous reste 1 minute. Moi, je demanderais encore la prière pour ma sœur qui est pliée en deux. Elle ne peut plus se redresser. OK. Il s'est fait mal au dos. Elle l'a déménagé hier. OK. Seigneur, nous te présentons cette sœur. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Visite-la maintenant. Que tout ce qui dans son corps était courbé soit maintenant redressé au nom de Jésus. Que la santé divine puisse être son partage. Qu'elle puisse bien dormir
Nous chassons les courbatures, nous chassons toute douleur de son corps. Nous chassons toute maladie de son corps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ben, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Merci. Toi aussi. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi, pasteur. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Aussi. Bonne soirée. Sylvie, peut-être bonne victoire de l'euro. Peut-être. Oui, sûr qu'on va gagner. Amen. Amen. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir. Bonne Au semaine. revoir. Merci, vous aussi. Au revoir.